Un pauvre garçon mange chez un camarade de classe, et il apporte carrément sa propre cuillère en or. Tout le monde se moque de lui, mais personne ne sait qu'il va bientôt devenir l'homme le plus riche, car tout le secret se cache dans cette cuillère en or. Il l'a acheté $1 sur un étal de rue. La vieille grand-mère qui vendait la cuillère lui a dit que cette cuillère avait été utilisée par un ange. Il suffit de l'utiliser pour manger 3 repas chez des riches, pour pouvoir échanger son identité avec le fils de la famille riche. Et il a vraiment cru les paroles de la grand-mère, parce qu'il a trop peur de la pauvreté. Il a acheté cette cuillère, mi croyant mi douteux. Puis il est allé chez Henri, le camarade le plus riche. C'était un immense manoir. On racontait que le père d'Henri était l'homme le plus riche de la ville. Ce pauvre garçon s'appelle Jacques. Aujourd'hui, c'est la fête organisée par Henri. Il a invité beaucoup de camarades à dîner chez lui, même s'il n'a pas invité Jacques. Pour changer son destin, Jacques est quand même venu, sans aucune honte. Il a dit au majordome qu'il avait été invité par Henri. Le majordome l'a alors conduit au salon. Tout le monde a été surpris de voir Jacques arriver. Ce n'était pas un endroit pour les pauvres. Paul a toujours harcelé Jacques à l'école. Il a sorti un billet et le lui a tendu, en disant qu'un mendiant ne pouvait pas repartir les mains vides. Il a même demandé à Jacques d'aboyer 2 fois pour avoir l'argent. C'était une humiliation délibérée. Henri a vite arrêté Paul. Il a dit, puisqu'il est là, qu'il mange avant de partir. Le majordome a vite dressé une table de plats délicieux, et chacun avait une cuillère en or pur. Au moment de donner une cuillère à Jacques, Paul a arrêté le domestique, en disant que les pauvres ne méritaient pas d'utiliser des couverts en or, et a demandé au domestique d'aller chercher des couverts en inox pour Jacques. Mais Jacques a dit à Paul que je ne suis pas habitué à utiliser les couverts des autres. Puis il a sorti de son sac sa propre cuillère en or. Henri a souri et a laissé tout le monde commencer à manger. Jacques a mangé à grande bouchée avec sa cuillère en or. Soudain, la cuillère a même émis une lueur dorée. Après le repas, il est rentré chez lui, et il est tombé pile sur des créanciers venus réclamer leur dû, parce que son père avait beaucoup de dettes envers eux. La famille était désormais si pauvre qu'elle n'avait pas un sou. Jacques ne pouvait qu'aller à l'école tout en travaillant. Il voulait vraiment changer son destin, pour pouvoir retourner manger chez Henri. Jacques s'est délibérément rapproché de lui. Il a vu qu'Henri préparait un rapport d'investissement. C'était ce que son père lui avait demandé de faire. Jacques a dit qu'il s'y connaissait. Il a aidé Henri à faire ce rapport. Le soir, Henri a montré le rapport à son père. Son père en a été très satisfait, et a même dit que son fils avait beaucoup progressé. Après ça, Henri a souvent demandé à Jacques de l'aider avec ses rapports. Et à chaque fois, une fois terminé, il donnait un peu d'argent à Jacques. Ce soir-là, Jacques est venu chez Henri avec le rapport, et il a dit qu'il avait faim, en demandant s'il pouvait manger un peu de nouilles instantanées chez lui. Henri a directement fait préparer beaucoup de plats. Jacques a de nouveau sorti la cuillère. Au moment où il s'apprêtait à manger, le père d'Henri est arrivé, et, devant lui, il a dit à Henri de ne pas faire entrer des pauvres dans la maison. Henri a vite demandé à Jacques de partir. Jacques ne comptait pas laisser passer cette occasion. Au moment où les domestiques allaient jeter les plats, il a couru de nouveau, et, comme un loup affamé, il a englouti le repas avec la cuillère en or. Avant même d'avoir fini de manger, le père d'Henri est revenu. Jacques a vite pris congé. La mère d'Henri, le visage plein de dégoût, lui a rendu la cuillère, et lui a dit de ne plus jamais revenir ici. Le lendemain, Henri et sa mère sont venus à l'école, et ont fait venir Jacques devant eux. Henri a retourné la situation contre lui, en disant qu'il avait été menacé par Jacques. Sa mère a fait pression sur l'école pour faire renvoyer Jacques. Le père de Jacques s'est mis à genoux sur place pour supplier. Jacques a regardé tout cela, en serrant les poings. Le soir venu, Jacques a fait irruption chez Henri, en suppliant le père d'Henri de le laisser manger un repas de plus, et en disant qu'il lui ferait une surprise. Le père d'Henri a trouvé ce gamin intéressant, et il a accepté sa demande. Il lui suffit de finir ce repas, pour pouvoir échanger son identité avec Henri.